wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Coucou tout le monde, c'est Arsouille. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors concrètement, vous avez vu sur l'intro, on va parler des 50. Voilà. Alors je parle des 50, que ce soit scooter, supermoto, roadster, sportive, chopper, et bon bah j'en passe hein, forcément. Pour moi c'est pas compliqué. Pour être un motard, peu importe ta cylindrée, bah tu t'en fous de ta cylindrée, tout ce qui importe c'est l'esprit que t'as. Qu'est-ce que j'entends par là? Un esprit motard ça englobe plein de passions, notamment la moto, la mécanique, mais avant tout je peux plus parler, c'est d'esprit d'équipe. Si t'as l'envie si t'as la passion de la moto, si t'as un peu la passion de la mécanique, si t'as envie d'aider les autres, si t'as envie de faire partager ta passion en fait, pour moi t'es motard. Bon c'est pas parce que je suis 50 que je veux dire ça, mais pour moi tous les 50 sont motards. Voilà. C'est pas la 50 que tu as, c'est l'esprit que t'as, l'esprit de partage. Bah ouais, parce que être motard c'est partager. Tu veux pas être motard sans partager ta passion. Par exemple, bah, imaginez-vous que vous êtes dans un groupe de moto, mais il n'y en a pas un qui vous donne de l'aide pour vous aider. Par exemple, j'avais eu un problème de carburateur. Un problème j'avais un trou d'air. Et au début je m'y connaissais absolument rien hein. J'étais on va dire un type pas on va dire banal. Parce que bon bah on n'est pas forcément banal. Quand je dis ça c'est que avant en mécanique, quand je suis rentré dans le monde de la moto, j'en connaissais pas mal, mais j'étais loin d'imaginer tout ce que je pouvais savoir et tout ce que je pouvais rencontrer, que ce soit des personnes, que ce soit des problèmes mécaniques, vous voyez toutes ces choses là. Et j'en suis pas peu fier, franchement. J'ai démarré très bas en mécanique et maintenant c'est pas un problème. Je connais énormément de choses, que ce soit la partie cycle ou la partie moteur. Moi c'est simple, t'es en deux roues, voilà, je fais que des V, bon je sais, on va dire ouais mais ça veut dire que tu casses les gens, tu les classes. Non, je les classe pas. C'est bah tu roules, c'est bien. Mais la peau que t'as, bah finalement, c'est ton équipement. Moi je sais que je roule tout équipé, voyez-vous. Par les chaussures que j'ai pas, comme j'ai dans une ancienne vidéo, sinon je roule tout équipé. Bah personnellement je me pète la gueule. À part mes chaussures qui résistent pas à l'abrasion, j'ai un par rapport à une personne qui est en short t-shirt, j'aurais nettement moins de brûlures. Bon, même si de toute façon j'en aurais, hein, que t'aies ce que tu veux, que tu sois en DNS, en Alpinstar, en ce que tu veux. Je suis désolé, mais t'auras forcément des brûlures. Hein, faut pas croire que c'est bon, t'es équipé, t'auras pas de brûlures. Non, t'en auras, mais elles seront limitées. Pas de problème mon gars. Mais pas ta main, ça sert à rien. Voilà. Et franchement, moi je vous dis ça, c'est un pur plaisir. Moi je m'éclate hein. Maintenant je me fais des cols, je tape de l'angle. Et personnellement, je me dis que je peux le faire parce que je suis équipé. Si avant j'étais pas équipé, bon c'est pas pour autant que j'essayais pas de mettre de l'angle, mais bon j'en mettais moins. Pas tout le monde qui ont les moyens de s'acheter de l'équipement, de choses. Mais déjà s'il vous plaît les gens, voilà, ouais, ça va faire la phrase typique du c'est pas moi c'est pour vous, mais sans déconner. Moi si je le dis c'est pas moi c'est pour vous aussi. Admettons là, bam, là-bas il y a la voiture de devant là.
bah je me pète la gueule. Concrètement là, là bam, rail de train. Enfin merde, je t'ai pas vu. Là, rail de train, je glisse. Je glisse, la moto tombe. Bon, la moto même si je suis à 40, hein, moto morte. C'est bon, fini, il n'y a plus de moto qui existe. Concrètement, je vais prendre cher, hein, ça c'est sûr. Mais mon équipement sera peut-être mort. J'aurais mis peut-être des centaines d'euros à la poubelle. Mais concrètement, j'aurais pas de la peau du cul greffée sur ma gueule, ni sur les bras. Et franchement, avoir de la peau du cul greffée, je pense que ça doit pas être génial. Hein. Bon après, chacun son choix. Hein. Il y en a peut-être qui vont dire ouais non, mais moi si je me pète la gueule, de toute façon, au pire c'est pas grave. Hein. J'aurai une peau de merde et puis voilà. Mais mec, est-ce que t'as déjà pensé aux conséquences que ça a? Les gens, déjà la façon que les gens te regardent dans la rue, il y en a qui vont dire ouais j'en ai rien à taper. Mais que t'en aies rien à taper ou pas, dans un milieu professionnel, juste voilà, milieu professionnel. Le mec tu vas le voir, le mec tu vas le voir déjà, il voit que t'as la peau cramée. Tu vas le voir dans un truc de mince, livraison de pizza, il va se dire bah qu'est-ce qu'il foutait comme ça. Il va déjà se poser des questions par rapport à ton état toi, à ton état corporel. Bon personnellement, bah si je vois un mec bah que je veux recruter qui a la peau complètement déchirée, excusez-moi mais admettons que je le recrute, j'aurais pas la confiance tranquille, je vais me dire, j'aurais pas la conscience tranquille. Sans déconner, imaginez-vous, le mec, vous savez déjà qu'il s'est déjà pété la gueule, et vu l'état de son corps, vous dites que franchement, bah, il s'est fait super mal, tu sais pas l'état du véhicule, donc déjà, suivant, bah, vous allez déjà devoir indemniser votre employé. Et en plus de ça, vous allez devoir vous racheter un scoot. Moi je dis ça, livraison de pizza, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça revient un peu au même. Faut rouler équipé les gens. Les gens, vraiment, faut rouler équipé. Je remercie aux personnes pour l'instant qui se sont abonnées, hein. Franchement je les remercie. Parce que bon, je suis une petite chaîne, ouais. Mais franchement, j'aurais pas besoin de faire des vidéos genre attention je glisse, un pigeon me tape sur l'avant-bras, je chute. Bah non, bon, je vais pas mentir non plus. Si je me pète la gueule, bon bah et que je l'ai en vidéo, concrètement, bah ça fera une vidéo en plus, donc oui je le mettrai en vidéo, bah oui je le dis, mais après c'est pareil, c'est pas mon objectif premier de me péter la gueule et de voir ma santé partir en morceaux, hein. Ah, celui de devant il a dû se dire merde, je me suis gouré de fil. Ça va qu'Arsouille il est gentil, hein. Ça va qu'il est gentil Arsouille, hein. Y'a moyen de passer à gauche là ou ouais non ça c'est... Lâche ton téléphone toi, lâche ton téléphone. T'es pas bien, range ton téléphone, je te ferai. Range ton téléphone portatif. Is not good for la route, for road. Ouais je sais speak English et tout, c'est un truc de fou. Et ce rond-point là. Mais il vient du futur, hein, moi je vous le dis. Hein. Hop là. Après, par exemple, être motard, ça veut pas forcément dire rouler tout le temps comme un tarlu, voyez-vous. Bon, malgré qu'on est réputé pour ça, mettre toujours la poignée dans l'angle, mettre les gaz à fond et tout. Bon, ce que je comprends, hein, parce qu'il faut avouer que c'est super bien et que c'est hyper tentant. Mais ça n'empêchera pas que on peut rouler tranquillement. Hein. Des fois, ça m'arrive de rouler pépère. Ouais. Ah mais si, je vous assure. Hein. Bon, alors sur ce, c'était Arsouille. Moi, je vous dis un gros bémotard. Et sur ce, à la prochaine. Got the devil